Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Deux navires de pêche bissau-guinéens viennent d'être arraisonnés dans les eaux guinéennes. Le dossier est en cours de traitement. Lutte contre le coronavirus, l'ANSS a entamé le dépistage de l'ensemble du personnel de l'administration. Plus de 7000 agents ont été testés en 2 semaines. Demain, vendredi, sera célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant, une occasion pour les autorités de faire face aux questions de violence sur mineurs. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret. Décret dès 2020-289 à PRG-SGG portant nomination de recadre au Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires en Guinée. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les recadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires en Guinée. 1. Directeur du centre, colonel Aliou Diakité, précédemment en service à l'état-major général des armées au ministère de la Défense nationale. 2. Directeur adjoint du centre, colonel Guéry Siriman Kouyaté, précédemment en service au recommandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 novembre 2020, signé le professeur Alpha Condé. Le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi. À l'ordre du jour, le renforcement de la lutte contre le coronavirus et l'accélération de l'exécution des projets de développement. Bernard Tonguino pour le compte-rendu. Comme à l'accoutumée, la session s'ouvre par les instructions du président de la République. Professeur Alpha Condé interpelle le gouvernement sur plusieurs questions, entre autres la réalisation des audits de certains établissements publics, la facilitation et l'exécution des projets de développement et le renforcement de la lutte contre le Covid-19. Le président de la République a invité le Premier ministre à diligenter la réalisation d'audits de certains établissements publics en vue de s'assurer de la qualité de la gestion pratiquée dans ces entités. Le chef de l'État a instruit les ministres du pôle économique du gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires à la levée de tous les obstacles en rapport avec les projets d'infrastructures routières, Lola Dané et Boké Kebo, sur financement de la Banque africaine de développement BAD. Le président de la République a chargé tous les ministres à procéder à la revue des portefeuilles sectoriels de projets pour identifier et lever les obstacles et freins à leur développement dans l'objectif d'amélioration de manière significative des capacités d'absorption de financement de la part de notre administration. Il a instruit la ministre en charge du plan d'organiser des séries de réunions avec les autres membres du gouvernement pour passer en revue tous les projets sur financement extérieur dans le but d'identifier les goulots d'étranglement et apporter les corrections nécessaires. Le président de la République a invité tous les partis et mouvements de soutien alliés, affiliés à la majorité présidentielle, à surseoir aux manifestations publiques d'envergure de satisfaction afin de ne pas perturber la campagne massive de tests à la Covid-19 initiée par les autorités sanitaires au niveau des administrations publiques et privées et des lieux de regroupement importants. Le chef de l'État a instruit les ministres en charge des transports et de la sécurité, ainsi que l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS, à renforcer les contrôles sanitaires au niveau des gares routières où un relâchement du respect des mesures barrières a été constaté. Le président de la République a demandé au secrétaire général aux affaires religieuses ainsi qu'au ministre en charge de l'administration du territoire de veiller scrupuleusement au fonctionnement et au financement des organisations religieuses afin d'éviter
de tomber dans un laxisme qui pourrait faciliter l'infiltration ou le soutien financier de certaines d'entre elles par des organisations djihadistes ou terroristes. La communication du chef de l'État est suivie de celle du chef de gouvernement qui a fait le compte-rendu du dernier conseil interministériel. Le ministre du Budget a soumis pour examen l'avant-projet de loi portant Code général des impôts. Un projet qui vise à définir un cadre juridique et fiscal plus clair et transparent pour une bonne gouvernance. Côté industrie et PME, le ministre des tutelles s'est exprimé sur la situation des arriérés de salaire des anciens travailleurs de Salguidia. Des arriérés qui sont désormais à la charge du partenaire émirati pour le compte de la nouvelle société Sage SA. Au ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, le chef de département a fait une communication relative à l'arraisonnement de 2 navires pirates chinois en activité de pêche non autorisée dans l'espace maritime guinéen. En dernier point, le Conseil des ministres réfute la récente déclaration de Amnesty International faisant cas de violation des droits de l'homme en Guinée. Le Conseil a déploré les accusations de violation des droits de l'homme proférées par l'ONG Amnesty International à l'encontre de l'État guinéen. Il a déploré le fait que de telles affirmations ne sont que la résultante d'investigations partiales menées exclusivement à charge et résultant d'une vision figée, une approche unidimensionnelle de la protection des droits de l'homme et des peuples. Le Conseil a souligné que certaines ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, aux pratiques tendancieuses en dénonçant systématiquement les seuls gouvernements, confortent des opposants dans la conviction qu'ils sont affranchis de toute responsabilité dans la promotion des droits de l'homme. Le Conseil a soutenu que la situation actuelle de notre pays illustre opportunément ce déséquilibre dans le traitement de l'information. D'un côté, une organisation de la société civile associée à des acteurs politiques qui déclarent et assument publiquement s'affranchir des lois et institutions de la République et qui se livrent à des actes de violence assumés. De l'autre, un gouvernement qui a la responsabilité de préserver l'ordre public et qui s'astreint à le faire dans le respect des lois, mais qui est seul, paradoxalement, interpellé par ces ONG. Le Conseil a invité les ministres en charge de la citoyenneté, de la justice et de la sécurité à organiser dans les meilleurs délais une rencontre avec la presse publique et privée afin d'édifier l'opinion nationale et internationale sur l'absence de fondement des accusations de certaines ONG qui, sans jamais se rendre dans les pays concernés, se contentant de témoignages souvent subjectifs, émettent des jugements erronés sur la situation des droits de l'homme dans nos pays. Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres. Parallèlement au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ils étaient 4 ministres à passer devant les médias cet après-midi pour apporter des précisions sur la situation sécuritaire du pays. Dans le devoir de rendre compte aux populations, le ministre de la Sécurité et ses homologues de la décentralisation, la justice et de l'unité nationale ont tour à tour éclairé la lanterne des citoyens sur les événements qui ont marqué la période post-électorale. Nous y reviendrons. Et puis suite aux actes de vandalisme subis par les opérateurs économiques lors des violences post-électorales, le ministère du Commerce, à travers la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, multiplie les campagnes de sensibilisation couplées d'une opération d'identification des victimes. La zone de Conakry constitue la première phase de cette campagne. Fallu Diallo pour nous faire le point. Dans le cadre du renforcement de la quiétude sociale et la redynamisation des activités économiques, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée mène une campagne de sensibilisation couplée d'un recensement des opérateurs économiques victimes des pertes lors des violences post-électorales. Première étape, la zone spéciale de Conakry. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui juste pour nous assurer que l'appel lancé par la Chambre de commerce suite aux violences subies après l'élection présidentielle de 18 octobre, l'appel a été effectivement suivi par l'ensemble des opérateurs économiques. En même temps, les rassurer, la sécurité
souhaitée par eux est garantie pas encore par les pouvoirs publics. Nous avons nos démembrements qui sont sur le terrain. Non seulement la sensibilisation se poursuit et aussi l'identification des victimes suite à ces violences-là. Une opération qui réjouit les acteurs qui évoluent dans le secteur. À la T5, une zone fortement touchée par ces événements, les victimes apprécient l'exercice et comptent se mobiliser pour accompagner cette opération. Il y avait beaucoup de télévisions dans mon atelier ici. Terrasse de plein, télévision grand et petit. Il y a certains qui sont venus pour réparation. Derrière moi, c'est la version de ça là. Les enfants qui sont venus faire sortir de téléviseur là, barré ici là. Le lendemain, je suis venu trouver tout c'est cassé ici. Il y a certains qui n'étaient pas pour moi, tous ça sont gâtés. Bon, maintenant, je demande à l'État qu'il n'y a pas de moyens pour rembourser tout ça là. Donc il y a certains qui vont pardonner, il y a certains qui ne pardonnent pas. Ils ont brûlé les moteurs que les gens qui m'ont donné pour réparer. Donc c'est le moteur qui coûte extrêmement cher. Mais bon, on ne connaît pas c'est combien. Comment les propriétaires vont dire pour ça pour les rembourser. Donc il faut que l'État nous aide comment il faut faire pour qu'on puisse associer à ça pour arranger les gens. Au ministère du Commerce, le ton est donné, mais rassure que cette opération doit se limiter uniquement aux activités professionnelles, à savoir les boutiques, magasins, kiosques, tables et diverses installations pour des prestations de services. Je rappelle que chacun a son rôle à jouer. Les structures commerciales sont structurées autour de la chambre de commerce. Donc je crois savoir que c'est un travail qui est en cours, qui est initié et piloté par la chambre de commerce. Et j'attends les conclusions de la chambre de commerce pour savoir qu'est-ce qu'ils envisageraient dans ces cas de figure. Avec cette opération de recensement et d'identification, les opérateurs économiques sont appelés à jouer leur partition pour achever cette campagne et ainsi aboutir à l'identification de toutes les victimes. Et puis ces messages départ à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous avons l'honneur de féliciter votre Excellence suite à votre victoire pour un nouveau mandat présidentiel en République de Guinée. À cette occasion, nous réitérons à votre Excellence notre engagement à soutenir et consolider les relations bilatérales entre nos deux pays, afin de réaliser la croissance et la prospérité pour nos deux pays et nos deux peuples frères, tout en souhaitant à votre Excellence plein de santé et de bonheur et au peuple frère guinéen plus de progrès et de prospérité. Votre frère, le serviteur des deux saintes mosquées, Salman bin Abdel Aziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite. Cet autre message départ à son Excellence, Monsieur le Président, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. À l'occasion de la réélection de votre Excellence pour un nouveau mandat présidentiel, j'ai l'honneur de vous exprimer mes sincères félicitations et meilleurs vœux de succès et de santé et plus de progrès et de développement pour votre peuple et votre pays frère. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de mes salutations et considérations distinguées. Mohamed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense. Deux navires de pêche bissau-guinéens ont été arraisonnés alors qu'ils étaient en activités illégales dans les eaux guinéennes. Pour l'heure, la Commission nationale d'arraisonnement est à pied d'œuvre pour traiter le dossier. Valérie Alimane pour ce reportage. Ce sont deux navires de pêche battant pavillon bissau-guinéen qui viennent d'être arraisonnés par les autorités guinéennes. Les navires étaient en activité de pêche illégale dans nos eaux. Les armateurs sont tous des étrangers. Après leur arraisonnement, les deux navires ont été conduits à la brigade des unités flottantes de l'armée de l'air basée au port autonome de Conakry. Ces bateaux, suite à une mission mixte, ministère des Pêches et Marine nationale, ces gens ont été surpris en activité de pêche dans nos eaux. Et aussitôt, ces bateaux ont été arraisonnés. Avant même d'être arraisonnés, bien sûr, quand nos techniciens montent à bord, ils vérifient toutes les pièces. Mais il s'est trouvé que le navire n'avait pas de licence de pêche de Guinée, n'avait pas de matelot à bord, n'avait pas d'observateur guinéen à bord,
n'avaient pas le certificat de navigation, n'avaient pas non plus le VMS guinéen. Donc, et puis, le capitaine a reconnu, il a signé les documents d'infraction et le bateau a été amené au port de Conakry. Désormais, sur la liste des bons élèves de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, la Guinée continue de renforcer la surveillance de son espace maritime. La mutualisation des efforts entre des agences comme la préfecture maritime, le Centre national de surveillance et de la police des pêches, les unités de la marine nationale permettent au pays de conforter sa position. Nous sommes en train de travailler avec l'Union européenne sur un accord de pêche. Nos relations sont vraiment au beau fixe avec ses partenaires. Et aujourd'hui, la Guinée est citée parmi les élèves modèles. C'est parce que la Guinée s'est engagée, s'est résolue à bannir cette pêche illicite dans ses eaux. Selon le ministre des Pêches et de l'économie maritime, la Commission nationale d'arraisonnement est en train actuellement de statuer sur le cas des 2 navires de pêche étrangers. La loi en la matière prévoit pour ce genre d'infraction un montant allant de 100 000 à 1 million de dollars américains. Au-delà de nos frontières, la victoire du professeur Alpha Condé continue d'être célébrée par ses militants et sympathisants. Dans le royaume chérifien, une retrouvaille a été faite pour le féliciter. Suivez ce commentaire de Kernos Mandialo. Contexte sanitaire oblige, le regroupement est limité. Les Guinéens du Maroc, autour de la représentation diplomatique, célèbrent la victoire du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à l'issue de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Organisée par le grain du RPG Arc-en-Ciel au Maroc, une organisation qui a soutenu la candidature de professeur Alpha Condé, l'événement a permis de faire passer le message de rassemblement prôné par le président de la République. Le président s'est exprimé. Il dit qu'il est le président de tous les Guinéens, pas d'un seul parti. C'est vrai que le RPG Arc-en-Ciel est le parti majoritaire, le parti présidentiel, mais le professeur Alpha Condé dit qu'il dirige un pays qui est une locomotive à 4 roues. Donc tous les Guinéens aujourd'hui derrière notre président, notre bâtisseur, pour entamer, l'accompagner dans son vaste programme de redressement socio-économique de notre pays. Nous prions bon Dieu qu'il l'assiste, qui lui donne la force, la sérénité et la santé nécessaires pour diriger notre pays en vue d'atteindre nos objectifs que nous avons sollicités il y a longtemps. Les chantiers en cours pour le développement socio-économique de la Guinée ont été rappelés. Les Guinéens en général et ceux du Maroc en particulier sont invités à croire au potentiel de leur pays et en son avenir. Le professeur Alpha Condé nous a dit qu'il tend la main à tous les Guinéens. Les élections sont derrière nous, les élections sont passées. Tendez la main à vos frères qui ne sont pas du RPG. Tendez la main à vos amis qui ne sont pas du RPG pour qu'ensemble on évolue, pour qu'on marche ensemble, pour qu'on fasse tout ensemble. Même ceux qui ne veulent pas du RPG, à force de les approcher, à force de bien leur parler, ils finiront par vous rejoindre. J'invite tout le peuple de Guinée à accompagner le professeur Alpha Condé pour achever les grands chantiers qu'il a déjà commencés. Je vais parler des grands chantiers comme le chantier de Chouapiti, Amaria, comme le chantier de Kukutamba. Surtout la grande autoroute qui va passer de Koya jusqu'à Dabola. Après la période Covid, le grain du RPG Arc-en-Ciel au Maroc va organiser une rencontre plus importante pour célébrer la victoire du chef de l'État et consolider le vivre ensemble entre les compatriotes vivant au royaume chérifien, au-delà de toute appartenance politique. Mais avant, difficile de se quitter sans esquisser quelques pas de danse. Pour endiguer la pandémie à Covid-19 dans le pays, l'ANSS a entamé le dépistage de l'ensemble du personnel de l'administration. Plus de 7000 agents ont été testés en 2 semaines. L'objectif est de faciliter la prise en charge précoce des cas de Covid-19. Mamadi Terna Kamisoko pour nous faire le point.
C'est une décision gouvernementale pour éviter au pays la résurgence du coronavirus, comme c'est le cas en ce moment dans plusieurs pays à travers le monde. L'Agence nationale de sécurité sanitaire entame le dépistage systématique de l'ensemble du personnel de l'administration publique et des institutions républicaines. Une démarche de prévention menée par des équipes de prélèvement mises à la disposition des services publics. Plus de 7000 personnes sont à date dépistées pour 45 cas positifs. Sur les différents sites de prélèvement, l'opération est plutôt bien accueillie. Quand un cadre doit travailler, dis-toi que tu es en bonne santé. C'est une très bonne chose et j'apprécie le ministère de la Santé, le fait de venir tester tous les cadres du secteur minier. On fait le test pour soi-même, pour se prémunir contre cette maladie, et on fait aussi ce test-là pour les autres. Donc il faut éviter vraiment de se dérober à cette opération. Ça ne sert à rien de ne pas se faire tester. Sur le terrain, les agents de l'ANSS travaillent main dans la main avec les responsables des ressources humaines. Les testés négatifs reçoivent sur place leur certificat de négativité et au même moment, toutes les dispositions sont prises pour faire face aux cas positifs dans les centres de traitement. Toutes ces personnes qui se sont révélées positives ont été aussitôt transférés au niveau de nos centres de traitement pour la prise en charge auprès de nos CTP. Et ce qu'il faut aussi signaler, on n'a pas eu de soucis par rapport à des transferts dans ces centres. Donc c'est un message vraiment très positif et que nous apprécions à sa juste valeur. Cette campagne entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Halte à la Covid-19, dépistons-nous. Elle s'articule autour de deux axes principaux, à savoir la recherche active des cas de Covid et la sensibilisation des populations. L'innovation majeure reste la mise en place des équipes mobiles pour le test massif. Contrairement aux autres stratégies, cette fois-ci, ce sont nos agents qui vont se déplacer vers ces personnes qui sont ciblées par rapport à cette activité, pour connaître les statuts par rapport au Covid-19. L'objectif pour l'ANSS est le dépistage de quelques 126 000 personnes pendant cette campagne. Déjà, la capacité d'hébergement des centres de traitement a fortement augmenté. Elle passe de 1700 à 1900 lits dans le pays. Direction d'Alaba pour parler de la lutte contre les maladies animales dans le pays. Le ministère de l'Élevage bénéficie de l'appui de la FAO et de l'Agence des États-Unis pour le développement. Un appui pour renforcer les capacités des agents en matière de surveillance, de collecte et d'analyse des données. Mamadou Paté Baldé. La Guinée poursuit le renforcement de son dispositif de riposte et de surveillance contre les maladies animales, y compris les zoonoses. Face au danger de ces maladies sur la santé animale et humaine, le ministère de l'Élevage a réuni à l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba des professionnels vétérinaires en épidémiologie de terrain. Si nous avons un projet qui vient aujourd'hui renforcer la capacité des agents sur le terrain, qui peut amener, n'est-ce pas, à éradiquer les différentes maladies zoniques qui attaquent ces animaux, c'est quelque chose que nous saluons et c'est quelque chose que nous encourageons et nous remercions le gouvernement pour ce qui est de ce financement par rapport à la tenue de cet atelier. Initié par la FAO grâce à l'appui financier de l'USAID, la démarche vise à renforcer les capacités de la première cohorte de vétérinaires stagiaires en épidémiologie de terrain du niveau de base ISAVET en matière de surveillance, de collecte, d'analyse des données, d'évaluation du risque et de communication des informations zoosanitaires en vue d'une riposte rapide et efficace contre ces maladies. Notre apport, c'est les appuis techniques, les appuis matériels, c'est des appuis sur le plan organisationnel et c'est aussi le suivi de ces agents après leur formation. Et même actuellement, le ministère se bat pour que ces formations, ces agents aient un statut correct, un statut reconnu sur le plan de leur situation administrative même. Avec l'approche Une seule santé, la vision du ministère de l'Élevage est claire. Poursuivre la lutte contre les maladies animales émergentes, réémergentes, transfrontalières en offrant à la population des aliments d'origine animale de qualité propre à la consommation. Notre apport, c'est les appuis
techniques, les appuis matériels, c'est des appuis sur le plan organisationnel et c'est aussi le suivi de ces agents après leur formation. Et même actuellement, le ministère se bat pour que ces formations, ces agents aient un statut correct, un statut reconnu sur le plan de leur situation administrative même. Après un mois de formation théorique et pratique, ces vétérinaires seront déployés dans leur localité pour effectuer d'autres stages sur la réalisation des missions d'investigation, de collecte et d'audit des données de surveillance, l'évaluation du risque et l'étude de la chaîne de valeur pour le bien-être du cheptel et des consommateurs guinéens. Et puis demain sera célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant, une nouvelle occasion pour les autorités de faire face aux questions de violence sur mineurs. À propos, nous vous invitons à suivre le commentaire de Mohamed De Camara et Mamadi Gassama sur la déclaration de la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. International, la Guinée est le 14e pays au monde à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant. Une volonté politique qui dénote de l'engagement du gouvernement à assurer un avenir meilleur à tous les enfants guinéens. La commémoration de cette date vise à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des enfants. À la veille de cette célébration, le gouvernement égrène quelques efforts accomplis en faveur des enfants. Il me plaît de souligner les progrès réalisés à travers les politiques publiques et les plans sectoriels de développement socio-économique en matière d'enregistrement des naissances, de survie, de développement de l'enfant, d'éducation, d'accès à l'eau potable et de protection des enfants contre les abus et toutes les formes de violence. Toutefois, au regard des besoins immenses, les services sociaux n'ont pas encore atteint un niveau de satisfaction en termes de couverture et d'impact sur l'ensemble des personnes en situation de vulnérabilité ou à risque. Aujourd'hui, le combat du gouvernement et ses partenaires est porté notamment sur les violences faites aux enfants. Pour obtenir des résultats dans un bref délai, une stratégie de lutte est déjà planifiée. Cette année, le focus de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, qui se déroule dans le contexte de la pandémie du Covid-19, va porter sur le renforcement des efforts du gouvernement pour mettre fin aux violences faites aux enfants, notamment le mariage d'enfants à travers la remise du plan stratégique national pour la promotion de l'abandon du mariage des enfants. À ce niveau, il convient de louer l'engagement personnel et constant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour avoir intégré dans la nouvelle Constitution une disposition relative au mariage des enfants. Pour un réel épanouissement des enfants en Guinée, l'État mise essentiellement sur leur promotion et leur protection. Toute chose qui garantira un avenir radieux à cette couche vulnérable. Intéressons-nous à présent aux travailleurs sociaux dont le rôle est de secourir les citoyens se trouvant dans des situations difficiles à Conakry. Ils viennent d'être outillés pour faire face aux questions de vulnérabilité dans le pays. Mohamed De Camara. En Guinée, les personnes vulnérables sont souvent confrontées à toute forme de violence. Ces personnes sans défense manquent souvent d'un appui psychosocial. Pour réduire les problèmes sociaux des citoyens, le conseil et le partage d'expériences des travailleurs sociaux s'avèrent nécessaires. Pour être efficaces sur le terrain, ils bénéficient d'un renforcement des capacités liées à l'accueil, à l'écoute et à l'orientation des victimes. Le travail social, ce sont les intervenants sociaux qui sont chargés autant sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel d'animer véritablement le secteur en tant que tel. En termes de gestion de l'ensemble des groupes vulnérables, je veux citer les personnes âgées, les enfants, les personnes malades à réinsérer, les personnes handicapées, toutes les catégories sociales qui sont marginalisées. Et par rapport à ça, il faut une orientation stratégique très claire en haut lieu
il faut un cadre juridique qui permette d'encadrer l'intervention. Il faut des personnes spécialisées, bien formées et compétentes pour prendre en charge au niveau local toutes ces catégories de personnes vulnérables. Ces assistants sociaux ont déjà fait leurs preuves lors de certaines crises sanitaires que le pays a connues ces derniers temps. Leur rôle, aider les populations à se relever après une dure épreuve. UNICEF, le partenaire de choix ici en Guinée, est le ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Et nous accompagnons donc ce ministère pour qu'il puisse remplir son rôle régalien, parce que à travers ce rôle, le ministère contribue également à la réalisation des droits de tous les enfants, surtout les plus vulnérables ici en Guinée. Comme vous le savez, Ebola est passé par là. Aujourd'hui, nous sommes avec la Covid. Covid veut dire quoi? Maladie. Covid veut dire quoi pour le commun des mortels qui ne comprennent pas? C'est la stigmatisation des victimes et de leurs familles. Alors voici vraiment le travail que les travailleurs sociaux peuvent faire sur le terrain, tout en expliquant à ces personnes qui sont victimes, qui sont la cible de cette maladie, qu'ils ne sont pas des laissés pour compte, qu'ils sont des êtres humains et que ça peut arriver à n'importe qui, et qu'après le Covid, il y a aussi encore une autre vie. Cette formation en travail social est une volonté du département en charge des personnes vulnérables, appuyée par l'UNICEF, de donner corps et âme à un métier visant à aider les citoyens à trouver des solutions efficaces et durables à leurs problèmes sociaux. Page noire dans cette édition, l'honorable Mamadou Djambari, député de la 9e législature et membre de la commission des mines n'est plus. Il nous a quittés dans la journée d'hier mercredi à Conakry des suites de maladie. Un dernier hommage lui a été rendu à l'hôpital sino-guinéen Abdoulaye Diallo. L'Assemblée nationale perd un de ses députés. Il s'agit de l'honorable Mamadou Djambari. Le défunt est un élu de l'Union pour le progrès et le renouveau UPR. Ce jeudi matin, à la morgue de l'hôpital Amitié sino-guinéen, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Sa famille biologique et politique dit avoir perdu un valeureux serviteur et défenseur de la cause commune. En endossant à la fois plusieurs casquettes, celle du camarade de promotion, celle du président du parti, pour dire que El Hadj Mamadou Djambari a été un compagnon de longue date, sincère, fidèle, dévoué. Tous ceux qui le connaissent retiennent que c'était un homme d'une extrême intelligence. Ses camarades d'école élémentaire l'appelaient Barry 20. Dans les laboratoires de chimie, nous l'avons surnommé le technologue. Jusque-là, député et membre de la commission des mines de la 9e législature, l'homme était connu pour son sens de créativité et d'humilité. Au nom de l'Assemblée, au nom de tous les travailleurs du Parlement, nous regrettons un ami, nous pleurons un ami, un travailleur, un intelligent, mais surtout, nous célébrons sa vie en prenant son exemple, en suivant son exemple, en exerçant son exemple. Ce serait la meilleure façon de le remercier. Faisons comme Jean faisait. Assiduité au travail, faisons comme Dian faisait, honnêteté, faisons comme Dian faisait, intégrité, faisons comme Dian faisait, respect mutuel. Le défunt est diplômé de chimie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et appartient à la promotion Mao. L'honorable Mamadou Djambari sera inhumé ce vendredi à Télimili, dans sa préfecture natale. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Amin. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. De mon côté, la joie fut grande de vous servir depuis lundi. On se reprend très vite sur la RTG. Bonsoir chez vous.